Salut les béliers, on se retrouve pour votre guidance pour le reste du mois de septembre. Alors, on va regarder tout de suite le mood du moment avec l'oracle du sabbat des sorcières. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre? Le nouveau cycle. C'est intéressant. En d'autres decks, on a la fin de cycle. On voit qu'on a franchi peut-être la ligne d'arrivée ou qu'on fait l'inauguration de quelque chose de nouveau, un nouveau boulot, une nouvelle maison. Tu sais, ça rappelle beaucoup le truc quand t'as le maire qui vient et qui coupe le ruban, machin. Il y a un truc comme ça. La fin de cycle, pour moi, c'est presque l'inauguration de quelque chose de nouveau. C'est assez intéressant comme elles se répondent, les cartes. Alors, le nouveau cycle. Elle symbolise le point de départ où tout est possible. Les vieilles énergies sont purifiées pour faire place à de nouvelles intentions et un nouveau chemin. Cette carte vous invite à embrasser le changement, accepter la fin de l'ancien cycle avec gratitude et à entrer dans le nouveau avec un esprit ouvert et un cœur léger. Énergie de purification, lâcher prise, préparation pour le futur. Que vous soyez au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle phase de vie, ou que vous cherchiez à vous réinventer, cette carte vous guide vers une renaissance personnelle en alignement avec les cycles naturels de la vie et de la nature. Les couleurs. Le noir pour symboliser la fin d'un cycle, le deuil d'une période et l'introspection. Le orange pour représenter le feu de la transformation, la lumière qui éclaire les changements à venir. Cristaux, l'obsidienne ou le quartz blanc. Hop, on va regarder avec le Béline pour des choses un peu plus factuelles, peut-être le domaine un peu plus matériel, le boulot. Puis on regardera plus tard le sentimental, le relationnel avec le tarot. Avec le Béline, pour les béliers qui sont, qui sont actifs, qui ont déjà du boulot. Pour les béliers qui ont déjà du boulot au mois de septembre. On voit qu'il y a quand même un changement. Est-ce que ça va impacter votre travail? On voit qu'il y a un nouveau départ. Bon, vous avez quand même 2 fois avec 2 jeux. Des cartes qui signifient un nouveau départ, peut-être un déménagement, un recommencement. Il y a une histoire de responsabilité quand même. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Avec cette carte de despotisme là, on est un peu... il y a quelque chose qui pèse. Pieds et poings liés et en même temps... autour, ça a l'air un peu sec, un peu pas vraiment fertile, un peu stérile. Bon, ce qui est positif, c'est que ce nouveau départ, on a l'impression que c'est pour du mieux. Parce que s'il ne se passait plus rien, si quelque chose devenait stérile, je dirais, pauvre, sec, pas enrichissant ou pas... ouais, bref, vous vous sentiez seul et avec beaucoup de responsabilités, ce nouveau départ permet de se refaire plaisir là. Il y a un changement, un déménagement peut-être, en vue de... peut-être d'un point de vue financier aussi, vous pourrez à nouveau vous faire plaisir. Putain, maintenant il se met à pleuvoir, c'est fou. Vous pourrez à nouveau vous faire plaisir. Peut-être que vous allez reprendre aussi un loisir, une passion. Mais on quitte pour du mieux. Waouh, ce départ-là, ce déménagement, cette réorientation, bref, c'est la réalisation d'un vœu. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Il y a une notion de réussite, de grande réussite. Vous avez peut-être réussi un projet qui... comment on dit? Un truc qui était en gestation depuis longtemps, là, c'est maintenant pour vous l'envol, le grand départ. C'est une réussite. Je comprends pas pourquoi cette carte, par contre.
Ah, c'est intéressant, on dirait que, financièrement, on dirait qu'on est dans la cave, on dirait qu'on peut pas se faire plaisir, il y a un truc qui est bloqué. Il y a un truc, bon les finances, c'est pas trop ça, mais bon apparemment il y a la carte de la fatalité alors. Est-ce que c'est en lien avec le projet? Est-ce que c'est en lien avec, ce départ? Heu, c'est presque, avec la fatalité, il y a un truc de, bah, c'est comme ça, il faut en passer par là, ça doit se passer comme ça. Ouais, bon ouais, il peut y avoir des petits bâtons dans les roues aussi, mais mais vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. On pense à vous, vous êtes bons amis, il y a de bonnes personnes pour vous aider. Ouais, bon, il y a peut-être le banquier qui surveille, quoi. On le voit derrière la carte de l'infortune. On va regarder pour les béliers qui sont en recherche d'emploi. Là, j'ai un homme tout de suite. Le consultant. Quelque chose est bloqué pour l'instant. À moins que tu aies postulé pour l'hôpital ou pour bosser en prison. Et là, effectivement, il y a un entretien, il y a un rendez-vous. Bon, de toute façon, même si quelque chose était bloqué, avec la table, bah écoute, on va se mettre autour d'une table. Il va y avoir des rendez-vous, peut-être des opportunités, des rencontres. Ah, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être grâce à des potes, des amis proches. Ça peut carrément être même autour d'une bouffe où tu discutes avec un ami là et puis ça débloque une situation très rapidement. Ça peut accélérer les choses. Ouais. C'est comme si c'était... C'est même pas pour rien. Il y a un espèce de... Comme par hasard. Ouais. Un déjeuner, un truc là, tu vois tes amis et puis vous allez peut-être évoquer vos difficultés ou je sais pas, votre recherche, vous allez en parler. À ce moment-là, on va vous dire, bah tiens, ça tombe bien, moi je cherche quelqu'un dans ce domaine-là, ou là on cherche de nouveau quelqu'un, puis ça vous arrange. Ouais, c'est ça, c'est dans votre cercle proche hein, que vous pourriez trouver. Alors la famille peut aussi aider à, à vous sentir en paix, à peut-être pas vous sentir en danger là, si je sais pas si vous êtes dans l'urgence de trouver un boulot ou que financièrement ça commence à chauffer, on voit qu'on a la famille est un soutien. Mais parce que vous avez bonne réputation ou peut-être que vous avez déjà rendu des services, bref, on vous rend l'appareil. C'est comme si on vous en doit une. On va regarder pour le sentimental avec le tarot de l'initié. J'avais quoi? Alors, pour les béliers célibataires, pour ce mois de septembre. Magnifique. Il y a quelque chose qui s'est il y a quelque chose qui s'est passé que vous pouvez pas... C'est très... On a 3 cartes majeures quand même. C'est pas rien. Avec la roue, est-ce qu'une opportunité, quelque chose se présente, se représente à vous? Il y a aussi parfois avec, la roue de fortune là, une notion de ne pas savoir, de ne pas avoir le droit de savoir. Un petit peu un truc de mystère là. On dirait qu'il y a eu un appel que vous n'avez pas pu ignorer, hein. Un appel, fort qui vous a réveillé. C'est peut-être quelqu'un même que vous a dit: «Cette personne elle est morte, c'est pas possible». Bon bref, qui revient
Et là, il y a le soleil. Épanouissement de fou. Alors, je vais regarder parce que bon, c'est un tirage célibataire, mais nouveau départ. Attends, un appel qu'on peut pas ignorer. La carte du fou. Est-ce que vous êtes fraîchement célibataire et vous retrouvez votre, j'allais dire votre enfant intérieur, non, votre joie, mais c'est vrai qu'il y a un enfant en dessous du soleil dans ce tirage-là. Bon, bref, elle s'était retournée, on va regarder. Je vais couvrir cette roue-là. Ouais. C'est pour un engagement, pour quelque chose de stable, là. Ce qui se présente, ce qui se représente à vous. 4 de bâton. C'est comme si on vous avait fait une proposition, là, les célibes. Mais bien. Cet appel-là qui a l'air d'être un appel très fort ou un appel choquant, marquant. Eh ben, il y a un truc dans cette proposition d'engagement, c'est pour être juste. C'est pour être droit dans ses bottes, c'est quelque chose de correct, quoi. C'est pas un truc à la légère, c'est du sérieux et on veut faire les choses bien. Oh putain. Ah mais c'est quelqu'un qui aime, clairement, avec le roi de coupe, là. Bon, écoute, on dirait... C'est bizarre, hein, que ce soit sur un tirage célibataire. Mais là, bah, y a quelqu'un qui sort de nulle part et qui vous propose de vous engager. C'est quand même très bizarre. Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu avec la roue du destin, de la fortune, je sais plus maintenant. Roue de fortune. Ça peut être parfois quelque chose qui se représente aussi. Ça reste une roue, hein. On dirait bien. Pour les couples qui sont parfaitement en couple, parfaitement à deux. Écoutez, c'est retourné. Il y a un potentiel qui se casse la gueule, qu'on n'a pas exploité. Il y a un truc là qui merdouille. On avance en marchant sur des œufs. Ah, j'ai l'empereur qui s'est retourné, mais pas tout à fait. On avance sur des œufs, il y a du danger, on avance doucement, prudemment. On jongle aussi, hein, entre deux situations, c'est peut-être très compliqué là. De jongler entre, bah écoute, c'est ça, c'est constamment jongler. Quelque chose n'est pas équilibré, en tout cas. Donc on suppose que ça demande de l'énergie ou de l'organisation. Et on voit bien bah, que quelqu'un va faire l'ermite, hein. Logiquement c'est vous. Logiquement c'est vous quand même les béliers. Parce qu'un potentiel, quelque chose de concret en fait, se casse la gueule. La carte est retournée. Ou peut-être que on ne voit plus un potentiel. Dans le couple, on ne voit plus un potentiel chez l'autre. Tu vois, il y en a un qui jongle entre deux, là. Et il y en a un qui fait l'ermite, du coup, qui se referme sur lui, qui a besoin... C'est pas qu'il se referme sur lui, c'est que l'ermite, il a besoin d'être seul pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, en fait, tout simplement. Pour que quelque chose s'éclaire, j'allais presque dire oui, pour trouver la lumière, quoi, pour s'éclairer, pour savoir où aller, vers quoi, avoir des réponses. Mais on a dépassé le stade du conflit, hein, même s'il y a un potentiel. Si on voit plus de potentiel, qu'un truc se casse la gueule. On a dépassé une situation de conflit. Tiens, 2, comme par hasard sur le couple. Bon, bah, on voit qu'il y a un visu, là, un rendez-vous, des retrouvailles. En tout cas, il y a une réelle connexion. Il y a quand même une connexion. Putain, quand même, j'ai la carte de la fin du jeu, quoi. Un visu et le magicien. Mais c'est pas le magicien, c'est une fausse carte. Enfin, c'est la carte du jeu, la fin de ce jeu. Je vais couvrir. Ouais. Le diable. Parce qu'on a le diable à l'envers. Parce que
On s'est libéré, on s'est détaché d'addiction, de liens, peut-être d'une emprise, tout ça. Il y a un truc dont on a pu se libérer, se détacher. Alors, on peut plus faire le magicien, peut-être. On peut plus faire son show, faire illusion, euh, faire son tour, je sais pas comment dire. Ça marche plus, il y a un truc qui marche plus. Parce que quelqu'un s'est libéré. On va regarder pour les triangulaires. C'est bizarre. Alors, on évite le rapport de force. Peut-être même on essaye de se réconcilier. Mais on envisage, enfin en tout cas au moins un... Alors triangulaire. Tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, ça peut être une énergie qui se met en travers d'un couple. C'est pas forcément être à trois. Et là, on voit que on évite le rapport de force. On se maîtrise. Mais une coupe déborde. Il y a quelque chose qui est de trop. Une coupe déborde où on peut envisager le célibat quand même avec l'as de coupe. Hein. Mais là, on dirait qu'il y a une histoire de trop. Trop, il y a un truc, la coupe est pleine, quelque chose déborde. Avec la carte de l'étoile, logiquement, on parlerait de guérison, mais ça parle aussi de quelque chose qui est inatteignable, inaccessible, qui semble lointain. Ouais. J'ai un 10 de coupe qui est sorti à l'envers, et franchement, c'est un 10 de coupe qui est triste. Là, je te montre la gueule de la jeune fille. Déjà, c'est un 10 de coupe où elle est seule. C'est censé être la carte du grand bonheur, de ton idéal, de vie, de machin. Et toutes les coupes, on dirait qu'elles pleurent, elles débordent, comme l'as de coupe d'ailleurs. Donc, tu sais que la carte de la force au-dessus, on dirait qu'on renonce de se battre. On n'a pas envie de se battre pour le 10 de coupe. En tout cas, on veut pas de rapport de force. Ah, il y a... Ben là, on hésite en fait, hein, entre la tête et le cœur. On ne sait pas quoi écouter. Est-ce qu'on veut un 10 de coupe? Tu sais quoi, c'est fou, ça n'a jamais été aussi clair de voir ces trois cartes. La dualité là entre le cœur et la tête, c'est où on devient célibataire, mais on sait qu'il y a de la peine, on voit la coupe qui déborde, ou on est sur un 10 de coupe, mais toutes les coupes débordent, on sait que c'est pas... On sait que ça va pas, même si en couple, ça va pas être joyeux. En fait, moi je l'interprète comme ça. C'est que peu importe. Alors peut-être on fait encore des vœux, ou on attend un truc qui ne viendra jamais avec l'étoile. Ou peut-être quelqu'un qu'on idolâtre, qu'on voit comme une star, tu sais, avec l'étoile, c'est possible. Mais là, on est quand même conscient qu'on ne veut pas se battre, on ne veut pas de bagarre, on ne veut pas... On veut pas se bagarrer, quoi, avec cette carte de la force, là, on veut pas de ça. Mais on sait que seul, on sera triste, et ensemble, on le sera aussi. La décision est très dure à prendre. Ouais, mais on arrive à la fin de quelque chose, on n'en peut plus. Avec le 10 d'épée, on n'en peut plus. C'est une carte où normalement tu te retrouves couché au sol, et ça parle d'un cycle qui était long. On peut parler des fois de 10 mois, 10 ans, mais c'est quelque chose qui touche à sa fin, on peut pas... on n'en peut plus, quoi. Et puis il y a une fatigue aussi très mentale. Ouais, mais avec le bélier, là... La carte de l'empereur est sortie, et c'est vous les béliers. Hein. Alors le bélier, je l'ai en mode... qui veut pas le rapport de force, qui veut peut-être se réconcilier... Et puis sur un 10 de coupe, mais lucide quand même. Vous voyez bien
que c'est triste. Là, on se pose la question du célibat. Avec cette carte des amoureux, hein, entre le choix de tête ou le choix... Est-ce que j'écoute ma tête ou mon cœur? Il y a beaucoup de messages. Ça va trop vite. Ça va peut-être... On a peut-être du mal à suivre. Il y a peut-être beaucoup de choses en même temps. Putain. Ah mais là... j'ai le couple, le grand couple. Et l'énergie qui se met en travers. C'est beaucoup... j'allais dire, c'est beaucoup de choses. En fait, cette triangulaire, c'est une triangulaire... problème du quotidien ou surmenage. Surmenage, trop, ça va trop vite, il y a trop de choses. Parce que j'ai l'empereur dans un sens là, sur ce 10 de coupe et tout, dans le bon sens. L'impératrice, elle est à l'envers, avec le 10 d'épée. Quelqu'un n'en peut plus là. Or bon, c'est pas parce que l'empereur est représenté par le bélier que c'est forcément vous. Mais la logique voudrait quand même que ce soit ça. Mais vous pouvez très bien aussi être l'impératrice. Hein. Une énergie plus maternelle quand même, hein, l'impératrice, c'est la mère, c'est... Voilà, il y a ce truc-là. C'est vrai qu'ils sont beaux dans ce jeu. Alors, ouais. Il y a un truc qui pète là. En fait, toutes les illusions pètent. On se raconte plus de conneries, on voit les choses telles qu'elles, la situation telle qu'elle est, parce que la tour a pété. Donc, on en est déjà au stade où s'il y a eu dispute, il y a eu dispute, mais quelque chose, c'est complètement... C'est comme si un décor complètement se casse la gueule, et puis boum, tu vois plus que les acteurs tout nus, quoi. Enfin, tu vois la réalité. Et on a quelqu'un qui est jeune, là, encore. On parle d'une jeunesse qui campe sur ses valeurs, qui a des valeurs, mais il y a une forme quand même un peu de jeunesse, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes et qui campe dessus. Hein. Ouais. Bon. On pourrait dépasser tout ça. Il y a une carte avec ce... Ouais, il y a quand même une victoire. Mais non, 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 non. C'est trop pour... C'est trop pour quelqu'un. C'est comme si on se sent... C'est pas on se sent trahi, c'est pas une carte qui parle de trahison, mais on se sent vulnérable, attaqué. On a l'impression qu'il pleut de la merde. Et que tout s'effondre et que tout arrive en même temps. Il y a un truc comme ça un peu. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Mais du regard d'un des protagonistes, c'est ça en tout cas ce qui se passe. Et puis quelqu'un est très furax. J'aime pas trop son regard, mais furax. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est censé être... Le prince de coupe est quand même assez mielleux. Il peut faire avoir la déclaration facile, le compliment facile, vous ramener un bouquet de fleurs, tout ça. Le regard, le visage est méchant. Méchant et fâché. Tu sais, il a la ride du lion. Ah mais parce qu'il va trancher. Ça va pas rester un prince de coupe longtemps. Il y a une prise de décision, après réflexion. Il va y avoir une communication peut-être tranchante ou une prise de décision par rapport à... Ouais, non, mais il y a trop de 10. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là, c'est plus possible. Bah, quelqu'un qui était plutôt solaire, plutôt jolie, là, la reine de bâton, elle est à l'envers, ça va pas du tout. Plutôt jolie, plutôt solaire, plutôt festive. C'est quelqu'un que tu remarques, quoi. Il y a un côté un peu sexy. Et d'ailleurs, on n'a peut-être plus le bâton, peut-être plus l'énergie, peut-être plus
la fougue. Il y a un truc comme ça. Peut-être que ça, c'est coupé. Parce qu'on voit que juste après, dans le bon sens, on a un 10 de bâton. Et c'est quelqu'un qui n'en peut plus, ça. 10 de bâton, bah déjà, la représentation sur la carte, c'est qu'on se sent un peu emprisonné. Mais surtout, on n'en peut plus, on arrive à bout de force. Et on ne sait pas où on va et où est-ce qu'on... pourquoi on y va et pourquoi on irait. Mais là, d'habitude, le 10 de bâton, c'est un espèce de fagot que tu portes sur la carte. Et donc, tu peux pas voir la direction où tu vas. Et puis, juste, tu traînes la patte, quoi. Tu avances bêtement, mais à bout de force. Bientôt, tu vas juste t'écrouler. Là, c'est un 10 de bâton en mode... ça fait presque une prison autour de la personne. Comme pris au piège. Mais on n'est même plus au stade où on tient debout, hein. C'est surtout ça. C'est du lourd. Voilà, il y a un truc qui doit s'arrêter là en triangulaire. Ça sent mauvais. Bon. Voilà. On va regarder comment vous sortez les béliers de cette période de septembre, comment vous attaquez le mois d'octobre. Regardez aussi votre ascendant, votre signe pour le sentimental, regardez votre planète Vénus. Voilà, et puis essayez de faire un mix avec votre ascendant, c'est intéressant, surtout quand vous avez plus de 35 ans, plus de la trentaine. Donc, vous allez attaquer octobre. Dans quel mood? Waouh. Bon, bah ça, c'est intéressant. Déjà, sans illusion, sans voile, avec une vision claire. On le voit derrière. Un autre deck. Donc, il y a eu une tour qui était bénéfique. Hein. Bon, bah les moissons, il y a une notion de récolter enfin, ce qu'on a attendu depuis longtemps. C'est le moment de la récolte, il y a quelque chose peut-être de riche, on va peut-être célébrer quelque chose, récolter enfin le fruit, le travail, le projet de quelque chose on a couvé quoi, depuis longtemps, tu vois, avec le blé. Ça fait penser un peu à l'impératrice. Il y a une belle assiette là. Donc, la moisson veut dire ce qu'elle veut dire, quoi. Tu vas récolter. Et puis, ouais, on va peut-être se faire des bouffes, des invitations. Mais on récolte enfin. Octobre va être plus doux. Une bonne période pour vous. Oh mince, je l'ai ouvert brutalement, je l'ai presque déchiré. Oui, il y a quelque chose de beaucoup plus solaire. On parle de la citrine comme pierre qui représente ça. Le jaune doré, tout ça, ça m'évoque beaucoup le soleil. Elle vous enveloppe dans un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, vous rappelant que le dur labeur porte ses fruits, que la prospérité est à portée de main. Elle représente également la gratitude pour ce que vous avez accompli, vous incitant à reconnaître et apprécier les succès, grands ou petits, qui se manifestent dans votre vie. Honorez vos succès, ne pas hésiter à partager cette abondance avec ceux qui vous entourent. Elle vous pousse également à vous ancrer dans le moment présent et savourer les fruits de vos efforts. À reconnaître la sagesse des cycles naturels qui vous enseignent que tout ce qui est semé finit par être récolté. C'est une période pour célébrer, pour nourrir votre esprit, votre corps et votre âme, et pour préparer la terre pour ce qui viendra après. Magnifique. Très très bon mood pour attaquer octobre. Voilà, on se laisse là-dessus. Joli mois de septembre, les béliers.